Bonjour, je m'appelle Marc Pommier, j'ai 61 ans, j'habite à Aigrefeuille-sur-Maine, je suis marié à Sylvie et on nous surnomme les Poms. J'ai eu l'occasion durant ma jeunesse d'avoir une R5 Alpine Turbo car je travaillais chez Renault, un concessionnaire, et c'est une passion vraiment que je suis de proche. J'ai eu l'occasion de travailler également sur une R5 Turbo. Je suis un vrai passionné et ce qui m'attire encore au jour aujourd'hui, c'est de suivre les événements, les concentrations. Je fais collection en miniature d'R5 Alpine Turbo et Turbo. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans mon garage, j'ai accroché un volant d'R5 Alpine Turbo. J'ai passé mon permis moto en 1994 et j'ai eu l'occasion de connaître Monsieur Monneray, parce que c'était l'auto-école Monneray, donc à Paris. Grand pilote de moto qui a fait de l'endurance, qui a fait de la piste, et son papa d'ailleurs avant en faisait également. Donc ça va faire 30 ans et ces 30 ans, croyez-moi, ça passe vite parce que j'ai eu plusieurs motos évidemment, mais toujours espacées en fin de compte, parce que la vie professionnelle et familiale a fait que j'ai eu plusieurs motos, mais avec des délais entre chaque. Alors j'ai commencé par contre par une vraie moto d'homme, donc un 600 DR, démarrage au kick, pas démarrage électrique. J'ai eu des petits retours de kick, parce que comme vous le savez, il y a de la compression. Puis alors après, bon, j'ai eu des gammes, j'ai eu un 600, je vous passe les détails. Cela étant, je suis arrivé à la fin, avant d'arriver sur Nantes, j'ai eu un 1300 XJR noir avec du chrome. Et c'est vrai que moi, ce que je recherchais, c'était une moto avec du chrome. Maintenant, évidemment, je roule en Harley. Alors, vous allez me dire, pourquoi Harley maintenant? C'était pas prévu, c'était plutôt pour ma retraite. Et puis, en fin de compte, quand on est arrivé sur Nantes, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on est venu visiter, découvrir la concession donc, de Nantes. C'était un samedi après-midi. J'ai été reçu par un commercial, on va dire, qui m'a fait découvrir, on va dire, les motos. Et j'ai vraiment aimé, c'était la Dyna Lowrider. Et de ce fait, en fin de compte, voilà, j'ai passé mon premier bon de commande derrière là. Et le chapter m'a été présenté ce jour-là par deux barman qui étaient en haut sur la mezzanine et qui m'ont vraiment fait découvrir le chapter et je suis resté en extase. Ce qui fait qu'aujourd'hui, depuis ce temps-là, en fin de compte, je suis au chapter de Nantes. Pourquoi être rentré au chapter? Alors il est vrai que donc on avait fait l'acquisition d'une Dyna et on ne connaissait pas le milieu Harley. On n'allait pas rouler tout seul et en plus on arrivait dans une région qu'on ne connaissait pas. Donc on a roulé, on a fait des connaissances et il est vrai que le monde bikers pour nous, on a commencé à le découvrir et franchement c'est génial. Pour moi donc première grosse sortie, les bébés. Ça a été vraiment quelque chose de formidable qui m'a permis de découvrir ce milieu de bikers avec différents chapters, des balades extra, des balades à la journée, des balades sur 2 jours, peu importe, le but c'est vraiment de sortir ensemble. Et j'avoue que là, pour moi, c'est vraiment extraordinaire. Plein d'autres sorties aussi, et surtout l'année dernière, la plus grosse, c'était les 120 ans à Budapest qu'on a pu faire. 15 jours, 4500 km, avec un défilé avec les drapeaux à Budapest extraordinaire. Et puis également une sortie avec les Américains qui sont venus de San Francisco et avec qui j'ai pu les accompagner sur une des sorties qui avait été organisée dans le Bordelais. En fin de compte, j'avoue que pour moi c'était extraordinaire et j'adore ce milieu. Une petite anecdote, en fin de compte, donc nous étions en partance pour Morzine. Et puis au dernier moment, on a changé de moto. On s'est séparé de notre Road King blanc et bleu turquoise, magnifique moto, pour acheter un Road Glide bleu. Et au moment de partir, quelques jours avant, en fin de compte, Sylvie a eu un problème médical, ce qui fait qu'on est descendu à Morzine en voiture. Et je ne sais pas pourquoi, mais en tous les cas, j'avais pris mes affaires de moto, en cas où, on ne sait pas. En fin de compte, c'est comme ça. Le séjour s'est très bien passé à Morzine, et puis la veille au soir, un de nos bikers de Nantes a eu un malaise, et ce qui fait que le lendemain, en fin de compte, je suis rentré avec une jolie moto bleue et blanc turquoise, magnifique moto, un Softail, et Sylvie a ramené le couple à Nantes.
super retour et puis quel bonheur en fin de compte d'avoir conduit cette moto également. Donc on m'a demandé de me prêter à un jeu si tu devais être un acteur. Alors moi j'adore un acteur en effet, c'est Denzel Washington. J'ai vu beaucoup de ses films et c'est vrai que pour moi c'est vraiment quelqu'un c'est un sage en fin de compte qui n'aime pas l'injustice. Et dans ces films, dont les trois dans lesquels je me porte, c'est que c'est un être qui vit seul, hein, mais par contre, qui est toujours à l'écoute de tout ce qui se passe autour de lui. Et pour moi, c'est quelque chose que je ressens fortement. Je suis, on va dire, proche de lui. Si je devais être un film, ben écoutez, pour moi, c'est un film que je regarde souvent, plusieurs fois, et c'est Le Dernier des Mohicans. Donc film de 1992, avec l'acteur Daniel Day-Lewis, qui pour moi est un film qui représente de grandes valeurs, qui démontre la solidarité, l'écoute et l'entraide, sans se poser de questions de choisir son camp à l'occasion, hein, c'est donc les Français et les Anglais, et j'avoue que pour moi c'est un film vraiment extraordinaire. Si je devais être une ville étrangère, bah écoutez, pour moi ça serait la ville de Boston. C'est une ville qui est vraiment atypique, avec des différentes architectures. Et je vous invite franchement à aller voir la bibliothèque, la grande bibliothèque de Boston. Et là on se croirait vraiment dans un film américain. Des grandes surfaces, des grandes tables, petites lumières tamisées vertes, aucun bruit. Enfin, une citation que j'aime bien et que j'apprécie énormément. Si vous n'échouez pas, c'est que vous n'avez pas essayé. Bah écoutez, ça a été un grand plaisir d'échanger avec vous. Et puis, bah écoutez, comme on dit souvent en breton, canavo, au plaisir sur la route.